Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 juillet 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Il se fait un peu tard, mais je bénis le Seigneur parce qu'il me permet de venir à cette heure aussi tardive afin d'apporter un message suite à celui que j'ai apporté hier. Hier, j'ai apporté un message selon lequel la destruction arrivait. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas la première fois que j'apporte un message comme ça, mais il est très important qu'on puisse prêter attention parce que le Seigneur aimerait que tu saches, toi qui es en train de m'écouter, qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus de secondes, il n'y a plus rien, il n'y a plus un temps qui reste sur le temps qui a été alloué à l'humanité pour qu'il puisse changer de voie. Amen. Alors, le temps qui nous reste, c'est vraiment les secondes là qui sont là. Et puis, Jésus-Christ peut venir à tout moment. Et on est dans le temps où il est en train de juger son Église, tel que c'est dit dans 1 Pierre 4, je pense au verset 17. C'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, l'apôtre Pierre a dit quelle sera la fin de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Alors, on est dans le temps où donc les portes vont se fermer et la colère de Dieu va se manifester sur ses ennemis. Et le Seigneur n'aimerait pas que ses enfants puissent écoper. Ok? Voilà pourquoi il vient et il nous dit de nous repentir, il nous dit de nous comporter comme ci, comme ça. Et à cette dernière heure où nous sommes, dernière minute où nous sommes, il vient encore, vraiment par vraiment sa grâce, son amour infini, nous dire de régler nos vies, c'est-à-dire d'abaisser nos montagnes, de combler nos vallées, de rendre la route droite, d'emprunter le petit chemin, la petite porte, le petit chemin, le chemin étroit et resserré, de nous assurer que nous sommes là-dessus, parce que quand la destruction va venir, quand la destruction va frapper, ben, il n'y a que ceux qui sont marqués du sceau de Dieu qui seront protégés. Et le Seigneur est en train de te dire, es-tu marqué de son sceau? Si tu n'es pas marqué, il te dit qu'il y a encore le temps pour que tu puisses changer de voie. Et il est très très important que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ si tu ne le connais pas. Ou bien si tu le connais et que tu es en train de traîner les pattes, il est très important que tu puisses rentrer à la maison du Père, renoncer à tes voies et puis embrasser les voies du Père. Amen. Alors, aujourd'hui, pour faire suite au message d'hier, il me donne, amen, d'apporter un document. Amen. J'ai travaillé sur ce document depuis quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, je viens mettre le document en ligne, mais je mets la petite version du document. Il y a aussi la version qui est plus longue. Et puis, bon, elle a un peu plus de détails. Mais aujourd'hui, je donne d'abord la petite version, parce que c'est elle que j'ai pu corriger. Et les jours qui suivront, je vais mettre la version plus longue. Et aussi, je vais pouvoir mettre la version qui est en anglais, que nous n'avons pas terminé de traduire. Amen. Alors, dans Apocalypse 10, voilà ce qui est dit. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais
qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends le livre et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Alors le Seigneur aimerait que tu saches qu'il y a un document, là en ligne, parce que je le mets à partir de cette vidéo aussi, il y a un document là en ligne qui peut te donner des indications à comment te comporter dans ces derniers temps de la fin pour que la destruction ne puisse pas t'emporter. Alors, quand on regarde dans Apocalypse 10, l'apôtre Jean, il a avalé le livre. Et quand il a avalé le livre, il s'est mis à prophétiser. C'est-à-dire, il s'est mis à dire aux gens, à parler aux gens de Jésus, de Dieu, de son amour, et aussi du fait que sa colère va s'abattre sur ses ennemis. Généralement, tous ceux-là qui annoncent le retour du Seigneur, ou bien qu'ils soient pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, peu importe, chaque fois qu'ils sont en train de proclamer le message du Seigneur, ils ne manquent pas de dire aux gens, convertissez-vous, car il y a un jour où la colère de Dieu va s'appliquer, où la colère de Dieu sera sans équivoque pour ses ennemis. Alors, Jean donc, après avoir mangé le livre, il a pu prophétiser avec hargne afin que les gens puissent se convertir. Et Dieu te demande de manger le livre. Il te demande de prendre les instructions sur le recueil là que j'ai mis. Il te dit d'observer tes communions, tes 14 communions, ta relation avec tes 7 anges du côté du Père, tes 7 anges du côté de la Mère. Le Seigneur te demande de t'assurer que tu es en train de les faire. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui les a enseignés. Alors, on a été privés de cela, mais Jésus-Christ les a enseignés et il s'attend à ce que nous, ses enfants, les enfants de lumière, nous puissions les pratiquer. Alors, je viens t'encourager à prendre ce recueil-là. Il n'est pas long, il est peut-être 23 pages et puis c'est écrit en gros caractères, afin que tu puisses passer en revue les différents éléments. Et Dieu voulant, d'ici la fin de la semaine, peut-être, je pourrais mettre en ligne le recueil qui est plus gros, mais il n'est pas différent de celui-là. Il donne plus de détails et peut-être que tu auras une meilleure compréhension de pourquoi les choses sont comme ça. Mais déjà, avec ce petit, cette version, ou bien ce petit résumé, cette version qui repose peut-être sur 22 ou 23 pages, alors tu peux déjà vraiment entrer en relation avec Dieu et avec tes anges afin que la gloire de Dieu puisse te visiter et visiter ta maison. Amen. Et on est dans les temps où le Seigneur nous dit de retourner à la vérité. On est dans le temps où il nous demande de nous repentir. On est dans le temps où il nous demande de pratiquer la justice. Parce que on est dans le temps où Dieu nous demande de nous examiner. Examinons-nous, s'il vous plaît. Examinons-nous. Et s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous reproche, allons-y rapidement au pied de la croix pour demander pardon à Dieu. Parce que les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont mauvais. Et le Seigneur nous demande de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Alors, je viens par sa grâce donc laisser ce recueil-là en ligne et que le Seigneur puisse nous bénir tous, qu'il nous donne de prendre, comment on appelle ça, de prendre conscience de l'urgence du temps, de prendre conscience que les temps sont écoulés et de prendre conscience que Apocalypse va se réaliser sous nos yeux. C'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement, parce qu'on est à la veille
de la grande tribulation. La terre sera plongée bientôt dans la grande tribulation. Et avant que la terre soit plongée dans la grande tribulation, Dieu va enlever ses enfants qui lui obéissent. Il va enlever son épouse. Et il est très important que tu sois dans le lot de ceux qui vont partir avec le premier voyage, parce que certains disent que la grande tribulation c'est 3 ans et demi, d'autres disent que c'est 7 ans. Peu importe, même si c'est 10 jours de souffrance, c'est déjà trop, c'est pénible. Donc, si tu peux échapper, alors mets tout de ton côté afin que tu puisses échapper et que tu puisses emporter avec toi le plus grand nombre, que ce soit les personnes de ta famille, que ce soit les personnes avec qui tu travailles, que ce soit tes voisins, que ce soit tes amis, peu importe. On est à la dernière minute de la dernière minute et comme déjà dit, les temps sont écoulés. Il n'y a plus le temps. Amen. Et bénissons le Seigneur du ce qu'il nous donne d'avoir une connaissance sur le message de l'ange d'Apocalypse 10. L'ange d'Apocalypse 10 nous dit qu'il n'y aura plus le temps. Et cet ange-là, c'est lui qui sonne la 7e trompette. Alors, la 7e trompette, elle est sonnée où? À Apocalypse 11, le verset 15. Je vais le lire et je vais finir là-dessus. Apocalypse 11, le verset 15 nous dit: le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera, au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, le recueil là que j'ai mis en ligne va te permettre vraiment de te racheter, de ne pas être compté parmi ceux-là qui détruisent la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.